Europe Midi. Il est 12h54, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Danny, aujourd'hui Bruxelles et cette rencontre ce matin entre les ministres européens des Affaires étrangères et Benyamin Netanyahou. Rencontre qui a lieu après la reconnaissance évidemment par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Danny, Netanyahou dit que dans cette affaire, c'est l'Europe qui est hypocrite. Ouais, on est un peu dans le bal des hypocrites parce que Netanyahou, quand même, il s'est invité à cette réunion. Il n'était pas invité. Alors évidemment, les ministres des Affaires étrangères n'ont pas dit non, tu ne viendras pas. Donc voilà, tout le monde pousse. Netanyahou a une vérité. De toute façon, on sait qu'à la fin, les ambassades européennes et mondiales seront à Jérusalem-Ouest. Et c'est ce que n'a pas dit Trump. Mais c'est vrai que les relations entre Israël et les institutions européennes sont souvent compliquées, Danny. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, les Européens sont presque les derniers, et malheureusement pas tous les Européens, à défendre l'idée de deux États, un État palestinien et un État juif israélien. Mais pour l'instant, c'est la politique du fait accompli. Les Israéliens ont toujours plus de fait accompli, des occupations. Ils ont de plus en plus, ils prennent du terrain sur ce qui devrait être l'État palestinien. Et puis, donc, les Européens n'ont qu'une réponse. Elle est simple. Oui à une ambassade des Européens à Jérusalem-Ouest et une ambassade des Européens à Jérusalem-Est pour démontrer qu'ils sont pour les deux États. Mais Danny, est-ce que tout ça ne montre pas aussi à quel point la diplomatie européenne pèse peu ? Mais personne ne pèse dans ce conflit. Qui pèse ? Il y a le fait accompli fait par les Américains aujourd'hui, mais si vous voulez dire que est-ce que ça fait avancer le schmilblick ? Est-ce que il y aura moins de conflits ? Est-ce qu'on est vers une résolution des conflits ? On voit bien que les Arabes, les Palestiniens n'en peuvent plus. Les Palestiniens, ils n'ont même plus l'énergie d'une intifada pour l'instant. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'on n'arrête pas de leur donner des coups sur la tête. Et eux, ils n'ont aucune perspective. Donc oui, l'Europe peut prendre l'initiative, mais alors des initiatives fortes. Donc, Emmanuel Macron a demandé à Netanyahou d'avoir des prises de position et des initiatives courageuses. Et je demande à l'Europe d'avoir des initiatives courageuses. L'Europe à la une. Merci, Danny. À demain. À demain, Maxime. Ciao, ciao. Europe 1.